Oui, bonjour. D'abord, je remercie la revue Insistance et tout particulièrement Alain Didier Veil de m'avoir offert cette tribune pour parler d'un thème très complexe qui est le thème de l'universel biblique. Normalement, la table ronde était prévue à 3. Il semblerait que pour l'instant je sois seul, donc vous n'aurez qu'un seul point de vue, à moins que Féty vienne sur cette question de l'universel biblique. Alors, mon idée, je ne sais pas si je vais réussir à être extrêmement cohérent, mais ça n'a finalement pas d'importance. L'essentiel, c'est que ça ait un écho chez vous. Je ne suis pas un spécialiste de la Bible, je suis psychiatre, psychanalyste, j'ai une formation de juriste, mais j'ai beaucoup étudié le Talmud et j'ai beaucoup étudié la Bible, mais je ne suis pas un spécialiste de la Bible, loin de là. Alors, je m'étais posé la question, qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de penseurs abandonnent l'idée d'universel au contact de certaines expériences? Je pense en tout premier lieu à Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig était totalement imprégné de l'universalisme hegelien. Et au cours de la guerre de 14, au contact de l'expérience traumatisante, épouvantable de la guerre de 14, il a abandonné l'idée de l'universalisme hegelien pour revenir sur une position plus judéo-centrée, une position plus centrée sur la Bible. Je vais essayer de développer un petit peu ce qui me paraît être les raisons de sa trajectoire. J'aurais pu aussi, mais je pensais avoir pas suffisamment de temps, vous parler d'autres penseurs qui ont aussi abandonné l'universalisme. Je pense en particulier à l'école de Francfort, qui a Adorno, Horkheimer, qui a abandonné une certaine conception universaliste du marxisme après la Shoah, comme si finalement certaines expériences conduisaient certains penseurs à rectifier leur conception de l'universalisme ou à l'abandonner, et d'autres, au contraire, à s'enfoncer un peu plus dans un universalisme dogmatique. Alors, qu'est-ce qui a bien pu faire en sorte que ces penseurs, des grands penseurs du XXe siècle, ont ainsi abandonné l'universalisme? Mon idée, c'est que c'est la rencontre avec le réel. Et comme pour paraphraser Lacan, le réel est plus vrai que l'universel. Et finalement, au contact de ce réel que je vais essayer de définir, ils n'ont pas d'autre choix subjectifs qui influencent leur pensée que d'abandonner, de rectifier leur position universaliste. Et à partir de là, je m'interrogerai au fond sur quelle est la spécificité de l'universalisme biblique, en particulier de l'universalisme juif, dont on a souvent critiqué son caractère, je dirais, partiellement universaliste. Enfin, je voudrais quand même dire un mot sur un autre domaine, dans un autre domaine qui n'est pas l'universalisme biblique, mais qui intéresse au plus haut point la psychanalyse, à savoir que c'est les débats qui ont eu lieu sur l'universalité du complexe d'Oedipe. Je n'ai pas voulu développer cette question, parce qu'elle est dans un tout autre champ, mais je sais qu'elle est très fructueuse, et je pense en particulier, j'ai fait une relecture du livre de Derrida, et du livre de Deleuze et de Guattari sur l'anti-Oedipe, et je me suis aperçu que leurs arguments étaient tout à fait intéressants pour démonter l'universalisme du complexe d'Oedipe. Je ferme la parenthèse. Alors, pour ce qui concerne Franz Rosenzweig et l'universalisme hegelien, alors Rosenzweig a renoncé à son hegelianisme en considérant
que les fondements de la philosophie du droit de Hegel sont à la base ou sont le support théorique qui a pu conduire à l'hécatombe de 14-18. Dans une histoire de type hegelienne, chaque peuple a conscience de jouer un rôle irremplaçable dans le devenir universel. Dans le monde chrétien du XIXe et du XXe siècle en Europe, le sentiment national ne se limite plus à l'amour de la patrie. Chaque peuple a le sentiment de jouer un rôle particulier par sa spécificité nationale sur la scène de l'histoire. Le philosophe Fichte le théorise pour l'Allemagne, de même pour la France, avec la Révolution française, ou l'Angleterre et les USA. Quand Hegel écrit « L'esprit allemand régénérera le monde », cela résume pour Franz Rosenzweig le nationalisme idéologique qui va conduire à la boucherie de 14-18. Depuis les grands mouvements nationaux du XIXe siècle, tous les peuples historiques sont en quelque sorte des peuples élus, avec une mission universelle. Hegel dit que tous les peuples européens, à tour de rôle, participent du devenir de l'esprit universel. Franz Rosenzweig rompt radicalement, en 1917, au moment où la postérité de l'universel hegelien, c'est-à-dire la révolution russe, triomphe, à ce moment-là, lui rompt. Il a compris les limites et le caractère totalitaire de ce universalisme hegelien. Il le fait donc au contact des tranchées. Franz Rosenzweig rompt avec cet universalisme hegelien et revient à la conception juive de l'universel. Il rejette la conception politique de l'élection. Hegel écrit « Il est nécessaire, philosophiquement et empiriquement, que l'homme meure parce qu'il est un être fini. Mais la mort, pour l'homme, n'est pas seulement une nécessité naturelle, elle a aussi une signification. Il en prend aussi conscience. L'État, l'État national, donc, en exigeant la mort des individus, exige le sacrifice volontaire de leur vie pour défendre une valeur, la liberté. Il n'exige pas une mort simple et naturelle, mais une mort sensée. Franz Rosenzweig s'élève contre cette justification rationnelle de la mort. Il est insoutenable, dit-il, d'affirmer que les victimes de ces affrontements fournissent la preuve que la mort peut être sensée. C'est au contraire la révolte de la personne devant l'insensé d'une telle mort qui démasque dans la raison hegelienne un principe totalitaire. C'est écrit en 1917. Dans l'époque de Franz Rosenzweig, le phénomène nationaliste est devenu un phénomène religieux. Tous les peuples historiques se considèrent comme des peuples élus. Les guerres deviennent des guerres saintes. Pourtant, dans la Bible, la législation hébraïque distinguait deux types de guerres. La guerre contre les 7 peuples de Canaan, seule guerre sainte, car c'est la guerre de possession de la terre promise, nécessaire à l'accomplissement de la vocation du peuple juif. C'est une guerre dictée par la volonté divine. Et les autres guerres, qui sont des guerres politiques et qui sont d'origine humaine. Le problème, nous dit Rosenzweig, se pose différemment après l'universalisation chrétienne de l'Europe. Ainsi, probablement en partie avec l'islam. C'est dommage que Fétit ne soit pas là, j'aurais bien voulu savoir son point de vue sur cette question. Car la distinction des deux types de guerre n'existe plus. Toute guerre politique est aussi sainte, car le monde entier est une terre promise. Franz Rosenzweig, je le cite, « Ce que le droit juif pouvait encore séparer dans son droit public, la guerre sainte et la guerre politique se confondent chez eux en une seule réalité. » Alors, ce retour à l'universel biblique, quel contenu Franz Rosenzweig lui donne? Il dit « Le peuple juif a eu sa guerre sainte, et sa guerre sainte est derrière lui, dans un passé mythique. Donc, toutes les guerres dans lesquelles le peuple juif ou les juifs en tant qu'individus sont entraînés sont des guerres politiques profanes. C'est d'ailleurs pour cela qu'il refusera, en se fâchant avec Buber, de soutenir l'entreprise sioniste après la guerre de 14, car il pense que le peuple juif, en s'installant en Israël, en s'installant
en ce qui était à l'époque la Palestine, sera de nouveau amené à faire une guerre sainte, à ne plus pouvoir distinguer entre guerre sainte et guerre politique.